Ok, en avant pour la gare 6-2. Alors, celui-là, moins compliqué, je trouve. Bon. En 2017, les Français ont en moyenne produit 513 kg de déchets ménagers par habitant. En 2017, le maire d'une commune obtient 530 kg de déchets ménagers en moyenne par habitant. Donc, plus que la moyenne nationale. L'objectif du maire est de réduire la production de déchets de 1,7% par an pendant 5 ans, en espérant atteindre la moyenne nationale de 2017. Ok. Donc on modélise la situation par une suite dN, où dN représente pour tout entier naturel n la quantité en kilogrammes de déchets ménagers produites par habitant de cette ville durant l'année 2017 plus n. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors je sais que vous aimez pas trop quand on parle de n pour tout entier naturel. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? dN, c'est la quantité de déchets en kilogrammes produites par habitant, l'année 2007 plus n. Donc, D0, D0, D0 c'est l'année, c'est le D0, ça représente la quantité de déchets produites par habitant durant l'année 2017 plus 0. Donc 2017. Donc juste faire la phrase, ce que je viens de dire à l'instant, 2010, de D0, qu'est-ce que c'est? C'est combien de déchets produits par an en 2017. Et c'est écrit ici, ça vaut 530. Donc ça vaut 530. Ok. Et pourquoi dn plus 1, ça vaut 0,983 dn. Alors, hop, pourquoi dn plus 1 c'est égal à ça? Je réécris la formule. Hop, qui était ici. Pourquoi on a ça? Alors c'est pas compliqué, pourquoi on a ça? Faut juste comprendre ce que c'est. dn, c'est la quantité de déchets produites en 2017 plus n, et dn plus 1, c'est la quantité de déchets produites en 2017 plus n plus 1, donc un an après. Et comment ça évolue d'un an sur l'autre? L'objectif du maire, c'est de réduire de 1,7% par an. Et donc diminuer de 1,7%, ça revient multiplié par 1 moins... Je dis combien? 1 moins 1,7 sur 100. Donc diminuer de 1,7%, ça revient donc à multiplier par ce truc-là. Et si je fais mon calcul, je trouve 0,983. Comme de par hasard, juste le nombre qu'il y avait ici. Et ouais. Et donc, comme chaque année, ça diminue de 1,7%. Chaque année, on multiplie par ce nombre-là. Et donc, j'ai cette relation-là. Voilà. Il faut juste faire une phrase comme ça. Ce que je viens de faire à l'oral. Chaque année, on sait que ça baisse de 1,7%. Baisser de 1,7% revient à multiplier par 0,983. Donc, chaque année, donc on a la relation qui est ici. Voilà. Alors le tableur nous donne les premières valeurs de la suite et c'est représenté graphiquement. Donc on voit que ça diminue, pour sa perte de baisse de 1,7%. Attention, ici c'est pas 0, on est à 480. Donc quelle formule doit-on entrer dans B3 pour obtenir les valeurs de la suite? B3, il est B3. Donc c'est dn. Mais comment on passe de D0 là, de D0 à D1? On a vu que ça baissait de... pourquoi il fait ça? Hop, voilà. Ce style-là. Voilà, c'est bon. Pardon. Alors, je reprends. Comment on passe de D0 à D1? D1, on sait que c'est D0 fois 0,983.
ce qui est écrit ici, D1, c'est D0 fois 0,983. Donc à chaque fois, je vais devoir multiplier la case précédente par 0,983. Quand vous avez un tableur et qu'on veut généraliser les calculs qu'on fait, donc à chaque fois ici pour passer d'une ligne à l'autre, je vais prendre la valeur qu'il y avait avant et je vais multiplier par 0,983. Donc pour dire ça, dans le tableur, il ne faut pas écrire dans B3, il ne faut pas lui écrire 530 fois 0,983. Parce que tu fais ça, si on fait ça, il va calculer, il va trouver le bon résultat. Et il mettra le résultat ici. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'il me calcule le bon résultat et qu'il comprenne qu'il faut faire ça à chaque fois. Donc, pour lui expliquer ça, il ne faut pas mettre 530. Il faut juste lui dire le numéro de la case. Et c'est quoi cette case-là? C'est B2. Donc, dans mon tableur, il faut que je tape B2 fois... Ok. Là, c'est pas une valeur qu'il faut écrire, c'est juste le nom de la case. Donc B2 fois ça. Et si j'étire ça, je me prends toutes les valeurs. Là, quelle devrait être à ce rythme-là la production en kilogrammes de déchets ménagers par habitant en 2022? Alors en 2022, c'est combien d'années après? 1, 2, 3, 4, 5 années après. Ben, faut le faire. On regarde. C'est un peu en dessous de 490. Donc déjà dans mon graphique, je vois que c'est à 400, je dirais 488. 488. Sinon, ça se calcule à chaque fois. Je refais là, le premier calcul que j'ai fait pour trouver. Là, je reviens sur ça. Hop. Je calcule D1 comme ça. Donc là, je vais tous les faire. Je vais pas le faire parce que j'ai la flemme, mais c'est ce qu'il faut faire. Alors, donc là c'est 530 fois 0,983. 983. Pardon. Je calcule. Cette valeur que je trouve ici, je fais D2. Je calcule, donc la valeur que j'ai trouvée ici fois 0,983. Et ensuite D3, etc., etc. Je calcule les différentes valeurs jusqu'à D5. Et D5, normalement, vous devrez trouver un truc qui vaut 488 à peu près. Ah, petit, vous arrive à combien? À 513. Ah clairement on est en dessous de 513. 513 c'était par là. Donc normalement si vous ne trompez pas, vous allez trouver ça comme calcul, vous allez trouver à peu près cette valeur là. À peu près comme la 488. Et donc c'est bien en dessous de 513 qui était l'objectif du maire. C'était écrit au-dessus. Donc là la question, il faut juste comprendre ce qu'on vous demande. Hop. Alors, maintenant, la moyenne européenne, c'est 487. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous permettant d'obtenir le rang de l'année à partir de laquelle ce rang sera atteint. Alors, cet algorithme-là, donc je vous laisse une seconde pour le regarder. N égale 0, D égale 530. Donc là, on a dit au début, D0, il vaut 530. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un algorithme, on sépare les différentes variables, le N et le D. While, donc on va calculer différentes valeurs tant que D, il est pas D, donc ma suite, donc les déchets sont plus grands que 487. Donc là il y a écrit while D, et c'était en fait D plus grand que 487. Tant que c'est plus grand que 487, il va falloir continuer à regarder les années d'après. Au fur et à mesure, les N, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils augmentent toujours de 1 en 1. Au début, N il vaut 0, puis il vaut 1, puis il vaut 2, puis il vaut 3. On les voit ici. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et les D, pardon, je bouge vite. Et les D, comment ils évoluent? On l'a vu ici. Les D, je prends la valeur d'avant et je multiplie par 530.
Donc D, je prends l'ancienne valeur de D et je le multiplie pas par 530 mais par 0,987. Pardon, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Hop là. Et donc, voilà. Là, c'est pour calculer les différents termes de ma suite. Mes indices, les n, ils augmentent toujours de 1 en 1. Donc c'est toujours plus 1 qu'il faut mettre ici. Et là, bah, c'est la relation que vous avez ici aussi. Vous avez ici. En gros, comment le voir ça? Vous voyez, le n, il devient n plus 1. N, il devient n plus 1. Et D, il devient 0,983D. D devient 0,983. J'ai mis un 7, c'était un 3. Je me suis enflammé. Hop. Et donc c'est ça qu'il faut compléter ici. Donc là, quand vous avez un algorithme ici, inspirez-vous de comment écrire ma suite. Là, on voit que n devient n plus 1 et que D devient 0,983D. Voilà. N devient n plus 1 et D égale D fois 0,983D. Et question B, en quelle année l'objectif du maire est-il atteint? Ben là, je reprends, je dis, hein, j'avais calculé différentes D1, D2, D3, D4. Ben vous continuez D5, D6. Et certainement, vu la tête de la courbe, à la 6e ou 7e année d'après, donc 2022, 2023, 2024, à mon avis, on y sera. Mais ça, je vous laisse le vérifier. Allez, à plus.